Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre à Médicis qui a posté un problème particulièrement intéressant dans les commentaires d'une vidéo récemment publiée sur mathématiques.club. On considère un univers oméga et une loi de probabilité P définie sur oméga, soit A et B deux événements tels que P de A égale 0,8 et P de B égale 0,53. Ces événements sont-ils incompatibles? Tout d'abord, quelques rappels. Oméga, c'est l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Un événement A, c'est une partie de cet univers, c'est-à-dire que A représente un ensemble qui est inclus dans oméga. Alors, on représente A et puis on peut représenter un deuxième événement B, et tel que je les ai représentés ici, A et B sont disjoints ou incompatibles. Cela signifie qu'ils n'ont rien en commun, ou autrement dit, leur intersection est vide. Le cas général, qui est souvent représenté comme ceci, représente A et B avec un petit peu superposé, en partie superposé. Alors pourquoi je dis que c'est un cas général et celui-ci un cas particulier? Puisqu'on peut très bien prendre ce cas-là et indiquer qu'il n'y a aucune issue dans cette partie où les événements sont superposés, ce qui rend les événements A et B disjoints. Voilà, mais disons la notion importante à retenir, c'est que des événements incompatibles, ce sont des événements qui ont une intersection vide. Ok, la deuxième notion à comprendre pour résoudre cet exercice, c'est celle de la réunion. Alors on va revenir ici, et puis je vais vous colorier en rouge A union B. A union B est composé de l'ensemble des issues qui réalisent A ou B. Bien, c'est la même définition dans le cas général. A union B est composé des issues qui réalisent A ou B. Attention au ou utilisé, il signifie soit A tout seul, soit B tout seul, soit à la fois A et B. Donc cette partie-là, au passage, elle s'appelle A inter B, c'est l'ensemble des issues qui réalisent à la fois A et B. Et cette partie A inter B fait bien partie, est incluse dans l'union de A et B. Alors, voilà pour la réunion. Maintenant, on peut s'intéresser au calcul de la probabilité d'une réunion. Et pour cela, on a une formule toute faite qui est P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. On peut comprendre facilement cette formule avec l'analogie des aires. Imaginons que P de A signifie calculer l'aire de l'ellipse A. Bon. Et bien si on veut, et pareil pour B, etc. Si on veut calculer P de A union B, il s'agit en fait de calculer l'aire de la zone qui est en rouge. Pour la calculer, je peux ajouter l'aire de l'ellipse A et l'aire de l'ellipse B. Mais en faisant ce calcul, je compte l'intersection deux fois. Donc, je vais la retrancher une fois. Il en résulte que P de A union B, c'est P de A plus P de B, moins une fois P de A inter B. Voilà. Alors, évidemment, dans ce cas particulier, cette formule est valable, mais elle s'écrit plus simplement P de A union B égale P de A plus P de B, puisque l'intersection étant vide, la probabilité de A inter B vaut 0. Très bien, revenons à notre exercice. On va supposer que A et B sont incompatibles. Alors, P de A union B, c'est P de A plus P de B tel qu'on l'a eu, c'est-à-dire 0,8 plus 0,53 et donc 1,33. Mais ce résultat est absurde, une probabilité ne peut pas dépasser 1. Par conséquent, notre supposition était fausse, et donc A et B ne sont pas incompatibles. Voilà la réponse à la question de Médicis. Évidemment, on a fait tout un tas de rappels, mais on peut résoudre cet exercice en quelques lignes, comme vous le voyez ici. Bien, je voudrais faire une petite remarque supplémentaire, c'est que si P de A était égal à 0,8 et P de B égal à 0,1, on aurait une somme qui serait inférieure à 1, et il ne serait pas possible de conclure sur l'incompatibilité ou non des événements A et B. Cet exercice ici, on peut le résoudre parce que nous sommes dans des conditions particulières où la somme des probabilités est supérieure à 1. Voilà, c'est terminé. J'espère que
vous avez compris la résolution de ce problème. N'hésitez pas à soumettre vos questions en commentaire sur YouTube ou sur mathématiques.club, j'y répondrai avec grand plaisir. Au revoir.